Bonjour à tous mes chers déducteurs et déductrices adorés, bienvenue dans l'épisode 11 de Sherlock. Sherlock tourne. Hop, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Dans le dernier épisode, il s'est passé pas mal de choses, on a découvert que le train a été, sabordé, il n'est pas arrivé jusqu'au bout. Et quelqu'un a utilisé un stratagème plutôt malin pour quand même, pour quelqu'un d'assez intelligent. Du coup, nous sommes en train de regarder, on observe, on essaie de poser des questions, on essaie de découvrir un peu ce qui se passe, et je crois que j'avais quelque chose ici à faire. Evesham. Examiner l'embranchement secondaire d'Evesham. Apparemment, j'y suis. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille quelque part. Attendez, je réfléchis. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à regarder par ici. Non. Ça veut dire que je suis complètement perdu. C'est pas grave. Alors attendez. Watson, il y a un problème. Watson, c'est pas drôle, Watson. Tu vois pas là que je suis en train d'enquêter? Pourquoi t'as enfoncé tes pieds jusqu'au sol? Oh le bug. Oh là là. Non, c'est pas grave. On pardonne, hein. On pardonnera toujours. Tiens. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Il y avait un bâtiment ici, il n'y a pas si longtemps. Je ne comprends pas, Holmes. Pourquoi voudrait-on ainsi détruire la remise? Le démontage s'est fait en toute hâte. Voilà qui est très étrange. Mais je peux pas rentrer. Attendez, il y a un truc à observer. Traces multiples. Traces de roues. Traces de véhicules lourds. Des traces. Voyons cela de plus près. Alors. Rien de suspect ici. Alors, attendez, on va regarder ça. Rien de suspect ici. Ah, il faut peut-être que je mesure la différence. L'écartement des traces est d'environ 200 cm. Le véhicule devait être très lourd vu la profondeur des traces. Ces traces sont relativement fraîches. Ce sont celles d'un véhicule de grande taille qui était lourdement chargé. À demander, il y a un hangar démonté près d'Evesham, ainsi que des traces profondes laissées par un grand véhicule d'environ 200 cm de large qui transportait probablement du matériel lourd. Attendez... Cette route devrait nous mener à la ville d'Evesham. Alors attendez, ça veut dire... Ça veut dire que quelque chose a été détruit ici. Attendez, il y a quelque chose ici, apparemment. Un système de démontage? Non, apparemment, rien d'autre. Très bien. Bah écoutez, on va aller poser la question au chef de gare, histoire de savoir ce qu'il en pense. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je bug complètement. Hop. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire que le train serait arrêté ici.
Alors il y aurait quelque chose qui aurait été démonté. Il y avait, semble-t-il, un petit hangar près d'ici qui a été démonté. Pourquoi cela? Il a été cambriolé dans la nuit il y a environ 2 semaines. La police a ouvert une enquête, mais je doute que l'on découvre quoi que ce soit. Que contenait le hangar? Rien de précieux, quelques centaines de mètres de rails et d'autres pièces de voie ferrée, mais cela ne serait pas une mince affaire de voler tout cela. Pourquoi en prendrait-on la peine? Ah ah. Contrôler la petite voie d'Evesham, terminé. Résoudre le mystère du train disparu, bah oui, mais attends, alors ça veut dire que... il faut que je me pose les bonnes questions, mes chers amis, ça va être compliqué. On va retourner à l'aiguillage, parce qu'apparemment, j'ai pas tout examiné. Ça veut dire que le train aurait été... Ah, mais ça ouvre de nouvelles perspectives. Si quelqu'un a volé des rails et de quoi monter des rails, ça veut dire qu'il a pu plonger le train dans le lac. Donc, finalement, la perspective du lac n'est peut-être pas complètement à ignorer. Il doit y avoir autre chose à examiner ici. Alors, attendez. Alors, j'ai examiné pourtant ça, l'aiguillage. J'essaie de voir qu'est-ce que je peux examiner, mais en fait c'est un peu compliqué, mes chers amis, étant donné que je n'ai rien à examiner. C'est bizarre, pourtant ils me disent qu'il y a quelque chose à voir ici. À moins que j'ai complètement zappé, mais c'est bizarre. Là, bizarrement, il n'y a rien. Alors, attendez. Voyons voir. Là, à tous les coups, je vais être bloqué. Bingo! Alors, attendez. Examiner la voie ferrée secondaire qui part de l'aiguillage. Mais je l'ai examiné! Purée! Oh, attendez, il y a des multitraces de roues, là. Voyons voir. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Là, il y a des traces. De toute façon, je suis renvoyé à la carte dès que je veux aller là-bas. Ça veut dire que je peux rien faire ici, quoi. C'est bizarre, pourtant il me marque que je dois faire quelque chose. Bon, tant pis. Nous allons à la plage. J'ai besoin de vacances. J'ai besoin de me reposer. Ils disent que je dois examiner la deuxième voie, mais le souci c'est qu'on... Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. À moins que j'ai des déductions à faire. Alors, attendez. Fond du chef de Doncaster. Télégramme. Passé à Doncaster. Le train est passé à Doncaster Station, comme l'a indiqué le chef de gare. Pas par Doncaster. Le train n'est pas passé à Doncaster Station. Le chef de gare a menti dans son rapport. Lui qui avait désespérément besoin d'argent, il a peut-être été soudoyé. En effet, c'est peut-être une possibilité. Ça reste tout de même à envisager. Alors, nous voici à la plage près de la carrière et de Doncaster Station. L'endroit n'invite guère au farniente. En effet. Ces traces ont été laissées par un attelage, regardez. Alors... L'écartement des traces est d'environ 200 cm.
Pour ficher ainsi cette pierre dans le sol, le véhicule devait être très lourd. En effet. Le véhicule devait être très lourd vu la profondeur des traces. Ces traces sont relativement fraîches, ce sont celles d'un véhicule de grande taille et qui était lourdement chargé. Les traces relevées près du lac et de la remise d'Evesham proviennent du même véhicule. Ah ah. Une nouvelle déduction est disponible. Une réclame pour des croisières sur le lac. Oh, des toilettes. Bonjour, je vais aux toilettes. Ça ne marche pas. Ça bug. Non, j'ai code. Ah, attendez. Quelqu'un a fait un demi-tour ici. Étrange. Très étrange. Apparemment, il y a un chemin ici. Rien de bien très intéressant. Enfin, rien de bien intéressant tout court. Voyons voir. Une caravane gitane à l'abandon. Cet endroit a été abandonné assez récemment. En observant la côte et les navires à l'échouage, il est manifeste que le niveau de l'eau a baissé. Le lac a inondé la carrière, sans doute suite à une rupture du barrage. Ah ah. Il y a des bateaux. Thé. Déchets sur le sable, plaque métallique. Oh, attendez. Las Zaras. Une plaque portant le nom Las Zarpas. Ah, c'est Zarpas, pardon. Tabulation. Consultez les archives. Une plaque de Las Zarpas trouvée sur la plage près du lac. Inspectez la plage. Achevé. Ok, très bien, très bien, très bien. Bah écoutez, on a des nouveaux indices, mais ça ne mène absolument à rien du tout, quoi. Oh, j'ai pas une idée de quoi je dois faire. Examiner la voie ferrée secondaire qui part de l'aiguillage. Mais ça, tu me l'as déjà dit. Tu me l'as déjà dit pour l'aiguillage. Je sais pas ce que je dois faire. Pousse-toi, Watson. Pousse-toi, tu m'énerves. Alors, une plaque Las Zarpas trouvée sur la plage près du lac. Art et architecture. Oh, excusez-moi mes chers amis, il y a du bruit. Technologie. Tesla, Las Zarpas, transport fluvial. Les péniches Las Zarpas représentent l'élite du transport de vrac lourd. Le label Las Zarpas appartient au consortium mexicain Caracal, actif dans le fret, l'électricité et les mines. Voilà. Intéressant. Très bien, très bien. J'ai donc pas mal de nouveaux indices. Va falloir que je fasse quelques petites déductions. Alors, transport lourd, vol de voie ferrée. Un nouvel indice, barge. Les Mexicains se sont récemment servis de barges sur le lac, sans doute pour transporter quelque chose de très lourd. Indice, vol de voie ferrée, vieille voie de la carrière. Vers la carrière. Quelqu'un a volé les rails pour réparer temporairement le tronçon manquant de la vieille voie ferrée qui mène à la carrière inondée. Ah ah. Ah ah ah. Alors, attendez 2 petites secondes, je reviens.
Et recoucou à tous. Alors, excusez-moi du coup les amis, j'ai eu un petit souci en fait. C'est-à-dire que, vous voyez, donc j'étais en train d'observer la scène. Et là, il y avait la touche F. La touche F, et j'ai pas compris tout de suite en fait. Mais du coup, c'était une imagination de Sherlock Holmes montrant un train qui passait par ici et qui allait jusqu'aux mines. Donc c'est-à-dire que c'est une possibilité que nous pouvons envisager, puisque maintenant j'ai découvert les mines. Ce qui veut dire que nous allons bientôt avoir suffisamment d'indices pour trouver le coupable. Mais du coup, il me manque encore quelques déductions, je pense. Encore quelques petits points à éclaircir, et nous serons capables de découvrir qui a volé le train. Qui a volé le train. Hop! Voici les mines, Holmes. Elles paraissent abandonnées. En effet, Watson, merci de me le préciser. Un panneau administratif. Voyons voir ce qui y figure. Hop. Watson, en bon gentleman, je vous présume muni d'un mouchoir. Puis-je l'emprunter? Et où est le vôtre? Pas la moindre idée. Fort bien, le voici. Ok, on va frotter. Frotte. W-E-A We Coal Company. La We Coal Company. We Coal, ces mines leur appartiennent. Tabulation. Les mines comportent un panneau d'information frappé du nom We Coal. C'est une mine de sidérurgie. Traces de véhicules. L'écartement des traces est d'environ 142 cm. Tiens, c'est différent. Un véhicule au chargement léger est passé par ici. Il y avait une poutre en bois en traversant des rails. Un petit véhicule chargé de poutres en bois est passé par ici. Tabulation. Les traces à la mine sont fraîches. Elles ont été causées par un petit chariot avec un châssis d'environ 142 cm de large. Cette mine s'est totalement effondrée, Holmes. C'est curieux, mais pour être honnête, je ne suis pas totalement surpris. Bien malin qui peut vous suivre, Holmes. Place vide. Trace au sol. Rail manquant. Quelqu'un a retiré ces tire-fonds, sans doute pour enlever les rails. Les rails ont été démontés sur quelques mètres. Ah ah. Des indices fort intéressants. Mine effondrée, éboulement. Paquet. Oh, un paquet étrange. Ce papier est d'un type insolite, rigide et sec. Il remplissait une fonction spécifique. Regardons à l'intérieur. De la sciure? Ma main a coupé que... Watson, pourriez-vous m'aider? Avez-vous votre pistolet? Tant mieux, tirez sur ce paquet. Quoi? What? Visez. Pourrais-je tire trop mal? Oh la vache! De la dynamite. Ah, intéressant. Quelqu'un a donc utilisé de la dynamite ici.
Tiens, une entrée. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien du tout, que pouille que dalle. Alors attendez, là il y a une petite maison. Petite maisonnette. Bonjour, il y a du monde? Il y a eu du monde par ici. Boîte métallique. Cette boîte doit être le coffre-fort. Ouvrons-le. Oui, mais j'ai rien pour l'ouvrir. Oh, encore une énigme. Alors, attendez. Oh, ça fait longtemps en plus que j'ai pas du tout mis la tête là-dedans. Alors, attendez. Alors, actionner, actionner, actionner. Alors, on a déjà celui-ci. Actionner, 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 actionner. Ensuite, tac, comme ceci. Ensuite, actionner, hop. Bingo! On a réussi à ouvrir le petit coffret. Les sociétés Caracal et Barcazas, respectivement mexicaines et chiliennes, veulent toutes deux acheter les mines. Il me faut plus d'informations. Peut-être Mycroft pourrait-il m'aider? Oh, on va rencontrer Mycroft. Nouvelles instructions à tout le personnel de sécurité de Wicot. Nous vous informons que dorénavant, les représentants du groupe Barcazas pourront accéder librement au site. Cette société est en effet le futur propriétaire des mines. Par ailleurs, il convient de refouler systématiquement tout représentant du consortium Caracal, et ce, dès aujourd'hui. L'avant-contrat de vente est nul et non avenu. Ne fournissez aucune explication, ces informations sont confidentielles. Watson, les deux sociétés sud-américaines semblaient vouloir racheter la mine. Cet homme à Doncaster qui s'est enfui à notre approche, il fume des cigares mexicains. Peut-être que... Oui, Watson, nous avons tout intérêt à lui parler. Ok, bah écoutez, ça fait pas mal d'informations, pas mal de déductions possibles. On va ouvrir ça, voyons voir. Il n'y a rien à voir ici, rien à inspecter. Ok, et bah écoutez, je pense qu'on a terminé ici. Utilisez le télégraphe pour enquêter sur la société WeCall. En effet. Du coup, nous allons retourner à Doncaster. Tout simplement parce que j'ai envie quand même de revoir cet homme qui fume le cigare en mode Mexicanos. I'm a Mexicanos. Et on va faire des déductions. Juste avant, parce que je pense qu'on fera ça au prochain épisode, étant donné le temps qui nous reste. Rail manque envers les mines. Mines effondrées. Non. Ah non, pousse-toi. Bingo. Pas par Chesterfield. Vers la carrière. Quelqu'un a volé les rails pour réparer temporairement le tronçon manquant de la vieille voie ferrée qui mène à la carrière inondée. Ah, vers la carrière ou vers les mines? Ah, les deux possibilités sont pas mal. Je pense que vers les mines, ça serait plus intelligent quand même. Ensuite, on va faire une deuxième déduction. Ah ah, cachette. On a fait s'effondrer les mines pour dissimuler le train. Une fois ce dernier à l'intérieur, on a dynamité les lieux. Tout ceci nous conduit donc à une déduction. Le train a été enseveli dans l'effondrement des mines. Ok. Eh bah écoutez, je pense qu'on a pas mal de nouveaux indices. On a encore un indice là qui est inutilisable, mais je pense qu'on pourra l'utiliser très très vite. Je vous remercie tous et toutes de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce vert, à partager à vos amis. Et moi je vous retrouve très très vite pour la suite de cette aventure. Portez-vous bien, gros bisous, ciao, bye bye.